Paul Désir, je ne fais que redire et continuer. Si je me mets à dévoiler ce secret professionnel de la République, au même moment, on viendrait me ramasser ici dans ton studio. Je ne peux pas te le dire. Bon. La seule personne qui peut me donner la priorité de cacher la vérité, c'est que M. Paul Biya. Est-ce que vous ne lui avez pas encore demandé? Plusieurs fois, demandé à M. Lé, si jamais. Je ne fais qu'accuser M. Lé. Je ne fais que l'accuser. Si tu veux que je revienne en arrière, depuis 1984. Oui. Voilà M. Joseph Ouana. Voilà M. Nkwente Jean. Paix à ton âme. Le feu Fernand Oyono. J'ai déjà adressé mes lettres au président de la République, plus de 60 lettres. 60 lettres. Je suis un monsieur complet, je garde tout. Peut-être je suis le premier au Cameroun. J'ai tout, je suis complet chez moi. J'ai tout. J'ai tout. Donc, comment dirais-je? Vous voyez, je suis en train de pleurer, je transpire comme un torrent d'eau. Dites-nous, vous êtes à la radio le 6 avril 1984, un jeudi, vous voyez arriver qui? Vous voyez passer qui? Que se passe-t-il? Vous êtes parti de chez vous pour travailler. Je peux te dire une petite vérité dans le début, mais le milieu de la vérité et la fin de la vérité, dans le milieu et la fin, je ne peux pas te le dire. Mais le début, on se connaissait, c'était mes grands amis à moi, Saint-Mutin. Ils étaient tous mes grands amis à moi. Oui. Bon, ils m'ont vu un certain jour. Alors, pendant qu'ils faisaient le plan, ils vous ont appelé pour vous aider à faire le plan. Le plan qui devait contribuer à remplacer le Cameroun. Si, j'étais au courant. L'objectif, c'était quoi, en réalité? De faire partie Paul Biya. Si on ne le fait pas partie, on le tue. On vous avait proposé de l'argent pour ça? Si. On m'avait montré toute une mallette d'argent, Diaz en billet de 10 000 francs, tout neuf. Une proposition d'un poste ministériel. Oui. Je leur avais répondu, bon, j'accepte, mais finissons d'abord le travail. Après 6 bons mois, je vous dirai que j'accepte vos propositions. Qui vous avait appelé? J'ai peur de donner leur nom. Ils sont encore en vie? Si. Ils sont là. Ils sont là. Tous connaissaient. Certains sont dans le gouvernement. Mais ils se disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas des politistes. Je ne fais que te dire, je ne peux pas donner leur nom. Certains sont dans le gouvernement. Ils sont en poste, ils sont en poste. Ils travaillent. Ils travaillent. Vous ne travaillez pas. D'autres sont au gouvernement, d'autres sont dans des sociétés para-administratives et privées. Ils sont là. Je les connais tous. Je garde encore ma mémoire fraîche. Oui. Je connais tout. Alors, on vous appelait à la réunion, c'était dans quelle maison? C'était dans quel cadre? Est-ce que vous étiez dans un bar? Est-ce que vous étiez dans la rue, dans un jardin public? Vous avez tenu combien de réunions? 7. 7 réunions, oui. Des fois, on se rencontrait dans des hôtels, dans des restaurants, dans des bars, dans des coins un peu retirés. Oui. Par exemple, comme à Fanoyo, comme à Balmayo. Monsieur Paul Désir, je t'aime. J'ai peur aussi qu'on te fasse du mal. Allez, ne vous inquiétez pas beaucoup pour moi. Ne vous inquiétez pas beaucoup pour moi. Je ne vous aurai pas à dire à l'antenne. Hein. Allons-y. Lorsque vous faites la réunion, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui se raconte? C'est quoi la planification? C'est quoi l'objectif à atteindre? Lors de la dernière réunion, c'était tenu à l'ancien hôtel Terminus. C'était là, à 24 heures. L'idée n'était que faire partie Paul Biya et son gouvernement. On dissout de tout le gouvernement jusqu'à l'Assemblée. Et par le pouvoir, je m'arrête là. Qui avait construit cette idée? Quelques-uns sont morts. D'autres sont vivants. Je ne peux pas citer le nom. J'ai peur. J'ai ma petite famille. J'ai souffert. Je ne peux pas citer leur nom. Si toi, moi, ce n'est pas maintenant. Bon, toi, tu es véhiculé, moi, je suis à pied. Je ne peux pas citer leur nom ici. Ce n'est qu'à M. Paul Biya.
Mettez-vous aussi à ma place. D'accord. Alors, vous êtes à la radio le 6 avril, assis sur la console. Des gens arrivent donc et vous demandent quoi, vous imposent quoi? Non. S'il avait plu mercredi dans la nuit, mercredi était le 5 avril. Jeudi tombait un 6 avril. Oui. Donc il avait plu toute la nuit jusqu'à 2h45. À 2h45, bon, je me trouvais où? J'étais chez ma petite copine, donc la demi-sœur de, je ne sais pas s'il vit encore ce grand coureur camerounais, monsieur qu'on ne sait où, encore dans l'habitude. Moi, j'étais déjà au courant qu'il y aura coup d'État. Donc, il fallait que je me rende là-bas, aller dire à cette dernière qu'il y a quelque chose, mais tu m'attendras. Je serai un héros. Aujourd'hui, j'y serai un héros aujourd'hui national. Je défendrai tout le pays. Parce que vous vous apprêtiez à trahir ceux avec qui vous avez fait le plan de renverser, le président, M. Biya, et son gouvernement. Vous saviez que vous n'allez pas faire leur volonté, que vous ayant promis de l'argent, cette mallette d'argent et un poste. Parce que je connais M. Paul Biya depuis 64. Il vient dans la maison de mon papa au Lézoir. Parce que le premier quartier a été... Monsieur Biya venait chez vous? Il venait chez nous au Lézoir. Un monsieur simple, sympa. Calme comme ça, d'où... Il venait voir mon papa, il venait souvent les 20h, 18h. Il se disait quoi avec votre papa? Vous n'écoutiez pas? Non. Dans la causerie des grandes personnes, des adultes. Bon, en rentrant, il nous laissait un peu d'argent. Comme ça, à l'époque. Combien? À l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait les billets de 50 francs, 10 francs, 100 francs. Il avait ça? À l'époque, oui. Il y avait ça. Ça a pris fin en quelle année? Ça a pris fin le jour du départ de M. Paul Biya, que cet argent a été brûlé là à l'Iguissono. D'accord. Vous dites donc au revoir à votre petite copine en lui promettant d'être un héros dans les prochaines heures et finalement vous allez donc au travail. Bon, je suis donc parti de là en lui disant que je vous laisse ma parole, que vous vous prépariez à partir de avant 8h du matin. J'y vais. En sortant, j'avais mon slip en main et ma pose à dents. Je ne savais pas parce que ma tête était déjà d'aller attendre notre chauffeur. Vous pensez que c'était un mouchoir? Si. Alors, bon, j'arrive donc alors au carrefour de Lézoir. J'entends le ronflement de notre car marqué Yass Blanche. Je me suis tenu en plein carrefour de Lézoir. C'était notre chauffeur et bon, un gars de l'Est, un gars maquillé. L'habitat est en bas à l'époque. Je me suis levé et en faisant les gestes de main, il m'a donc reconnu. Je lui ai donc dit, bon, mon frère, il y a quelque chose aujourd'hui. Il me dit, pourquoi? Je dis, non, je te dis, il y a quelque chose aujourd'hui. Il y aura les coups de feu. Donc, comme ils savaient que j'étais un homme blagueur, riant, ils sont partis jusqu'à être... en John Malen, on a ramassé quelques camarades. Je lui ai demandé, présente-moi le tableau de service. Il me dit pourquoi? Je dis, donne-moi le tableau de service. C'est à partir d'aujourd'hui que je suis ton chef. Tu es mon chef parce que tu es notre chauffeur. Quand je suis déjà à l'intérieur de la radio, je suis déjà ton chef. C'est moi qui te commande. Il m'a donc remis le tableau de service. J'ai vu le nom, j'ai posé la question. Qui est capable de résister en 72 heures sans manger ni boire l'eau? Oh, merci. Vous l'avez bien montré.